Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérit TV Monde. C'est donc parti pour le compte de cette semaine. À suivre donc dans quelques instants les différentes rubriques de votre émission matinale, à savoir la revue des titres, le bulletin d'information, la météo du jour, l'interview matinale et sans oublier la revue de presse et la citation qui vient donc clôturer cette émission. Et les deux premières rubriques de votre émission de ce jour nous seront présentées par Shamsadine Badaro. On le retrouve tout juste après cette virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours à nos côtés. Mesdames et messieurs, Shamsadine Badaro est déjà sur ce plateau. Shamsadine Badaro, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koreno. Et comme je viens de l'annoncer tantôt, la revue des titres, c'est bel et bien avec vous. Merci à vous, Latifat Koreno, amis internautes. Bonjour, et on démarre par le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette ce matin, présidentielle de 2026. Les démocrates s'en remettent-ils finalement à Dieu, s'interroge le journal. Rentrée politique au bloc républicain à Parakou, Adambi signe son retour et appelle à l'union sacrée. L'ancien ministre s'aligne derrière le duo Wadaini-Talata. Et puis, en haut du journal, on peut lire du côté gauche, obtention du quitus fiscal. L'imam Shakirou Amoussou prêche la responsabilité citoyenne. Institut Polytechnique Paul Razoumin, les nouveaux bacheliers aidés à mieux choisir leur filière. On poursuit avec le quotidien de Mars Gaspard à Diamossi, à Diatien News, titre donc manchette, AG élective de la Fédération béninoise de handball vers une reconduction sans opposition des Sidikou ou Karimou, quand l'unanimité couronne l'excellence. Élection générale de 2026, conseil et cadre de la Cour constitutionnelle, outillé présidentiel de 2026 au Bénin, le parti Renaissance nationale officialise le choix de Wadaini, le candidat désigné de la majorité continue d'élargir la base de ses soutiens. On poursuit avec le confrère de la matinée. Après la réunion du comité exécutif et suite à une requête d'un président de club, la FBF désavouée par sa propre commission d'éthique, s'exclame mon confrère. Elle balaie du revers de la main, preuve à l'appui toutes les décisions prises à l'OCOSA, l'autre vision présidentielle 2026, le RN de Claudine Prudencio officialise la candidature de Romiad Wadaini, nouvelle expression, plateforme fatale du Cutus, la bataille pour les élections inclusives. La boussole, rentrée politique du BR à Parakou, Adambi appelle à un soutien sans faille au duo Wadaini Talata ABT, diagnostique les échecs passés et appelle à l'union. La nouvelle tribune à présent, élection générale de 2026 au Bénin, le scrutin législatif, nœud gardien de tout le processus électoral, le rénovateur. Voilà, budget 2026. La PADEM Bénin dénonce la marginalisation du corps des médias. Et nous allons donc
continuer cette présentation de la une de la presse de ce matin avec Diakpata vers un challenge entre trois duos. Gaskiani Info, absence des démocrates au niveau des accords de gouvernance, stratégie ou erreur, s'interroge le journal. L'emblème du jour de Joël Alagbé, titre en manchette ce matin, vie politique nationale, Umbedi récolte le morceau. Matin libre présidentiel 2026, le 20 débat sur l'auto au parrainage, une pure invention du parti Les Démocrates. Le potentiel obsèque du deuxième vice-président du Conseil économique et social, les hommages dignes d'un homme d'État à Emmanuel Golou. Et en boucle ce matin avec le quotidien Maison, la guérite présidentielle de 2026. Les démocrates s'en remettent-ils finalement à Dieu, s'interroge le journal d'Akonaboué. Rentrée politique au bloc républicain à Parakou, Adambi signe son retour et appelle à l'union en sacré. L'ancien ministre s'aligne derrière le duo Wadaini-Talata. Obtention du quitus fiscal, l'imam Shakirou Amoussou prêche la responsabilité citoyenne. Institut Polytechnique Paul Razoumin, les nouveaux bacheliers aidés à mieux choisir leur filière. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Korino. Et vous restez toujours en notre compagnie. Mesdames et messieurs, on retrouve Shamsdine Badarou tout de suite dans le bulletin d'information. Le bloc républicain a tenu sa rentrée politique dimanche 21 septembre 2025 à Parakou. Un rendez-vous marqué par la réconciliation de ses principales figures et par le retour officiel de l'ancien ministre de l'Énergie, Samou Seydou, à Dambi après mois de retrait placé sous le signe du renouveau et de l'engagement républicain. Cette rentrée a été l'occasion pour les leaders du parti d'afficher leur unité retrouvée et de réaffirmer leur soutien au duo Romiad Wadaini Mariam Chabi Talata en perspective de la présidentielle de 2026. On fait le point avec Anselmo Richard et Modeste Adazeto. Je suis de retour. Je suis de retour. C'est ainsi que l'ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a annoncé son retour officiel au sein de sa formation politique après 8 mois de retrait. C'était à l'occasion de la rentrée politique du parti Bloc républicain ce dimanche 21 septembre 2025 à Parakou. Le vice-président du BR a placé ce retour sous le signe du renouveau et de l'engagement républicain. C'est avec une émotion profonde que je me tiens à nouveau devant vous. Après 8 mois d'éloignement, 8 mois d'introspection, de silence, mais aussi de fidélité inébranlable à nos idéaux communs. Aujourd'hui, je reviens donc plus conscient que jamais de la mission qu'est la nôtre. Je reviens avec le cœur habité par la même passion, la même loyauté, et une volonté encore plus forte de servir la cause républicaine. Cette rentrée politique a également permis au président du BR, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, d'aplanir les divergences entre les trois figures majeures du parti dans la ville de Parakou. Le ministre conseiller Rachidi Badamassi, tout comme ses pairs, a pris l'engagement d'enterrer définitivement la hache de guerre et de favoriser une mobilisation sans faille en vue de la victoire du camp présidentiel. Ce qui vous unit est fort. Je prends l'engagement solennel, ici, même aujourd'hui, de telle divergence. Et j'invite les militantes et les militants de se mettre ensemble pour le chaos au premier. Après avoir exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État Patrice Talon, au président du BR Abdoulaye Biotchane ainsi qu'à ses nombreux soutiens, l'ancien ministre Samou Seydou Adambi a exprimé son adhésion au choix du duo de la majorité, Romiad Wadaï et Mariam Chabi Talata, porté par le bloc républicain. Il a invité militants et sympathisants à travailler pour la victoire de ce ticket présidentiel lors des prochaines élections. Pour atteindre cet objectif, les militants et sympathisants sont appelés à une union sacrée autour des idéaux du BR
qui ambitionne de devenir la plus grande formation politique du pays. Ce meeting est un appel à la mobilisation, un cri de cœur pour la victoire, une déclaration de guerre contre l'indifférence, la division et le découragement. Nous devons tirer ensemble les leçons de notre organisation interne, de notre discipline et surtout de notre capacité à rester unis. L'unité, c'est ça le nom. Le coordonnateur communal du Bière à Perere s'est réjoui de la paix désormais retrouvée au sein du parti dans la 8e circonscription électorale. Selon lui, cette réconciliation entre les trois leaders, Samou Seydou Adambi, Rachidi Badamassi et Charles Toko, constitue un gage de cohésion et de succès pour les prochaines échéances électorales. Aujourd'hui, la hache de guerre est enterrée définitivement. Les plus grands leaders de la commune de Parakou travailleront la main dans la main pour accompagner tous les autres coordonnateurs des communes qui entourent la ville de Parakou. Donc c'est une joie immense pour moi. Il convient de rappeler que cette rentrée politique a été précédée par un événement sportif dénommé Bénin Sport pour tous, marqué par une marche à travers la ville et des séances d'étirement organisées au stade municipal de Parakou. Restons à Parakou où la jeunesse du bloc républicain s'est retrouvée samedi dernier en session extraordinaire placée sur le thème mobilisation et engagement de l'OJBR. Cette rencontre a permis à l'organisation de renouveler son soutien au duo présidentiel Wadaini Talata, candidat de la mouvance pour l'élection de 2026. Plusieurs personnalités politico-administratives et cadres du parti au symbole du cheval blanc cabré ont pris part à la séance pour galvaniser les jeunes et les inviter à se rassembler autour du ticket présidentiel. On retrouve à nouveau Anselme Orisha et Modeste à Danzeton. La ville de Parakou a accueilli ce samedi 20 septembre 2025 une session extraordinaire de la Chambre nationale de l'organisation des jeunes du bloc républicain. Placée sous le thème mobilisation et engagement de l'OJBR, la rencontre a réuni des participants venus de divers horizons du pays. Les échanges ont été enrichis par une communication du Dr Fousseni Gomina, enseignant à l'université de Parakou. Le thème qui nous réunit ce matin est d'une pertinence capitale, car la victoire ne s'improvise pas. Elle se planifie, se prépare et se gagne avec méthode et détermination. L'OJBR, par la voix de son coordonnateur national, l'ambassadeur Noum Yessoufou Bida, a saisi l'occasion pour saluer le choix porté sur Omiad Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle en 2026 et réaffirmer son engagement à lui assurer une victoire éclatante lors de ce scrutin. Je voudrais saisir la présente occasion pour remercier le parti pour le choix opéré en la personne du ministre d'État. À travers son choix, la jeunesse, vous êtes reconnaissante pour le grand honneur qui lui a été fait. Je veux vous dire à haute et intelligible voix que la jeunesse répond oui au choix du parti et s'engage résolument à travailler pour une victoire écrasante. Dans la même dynamique, le ministre conseiller Rachidi Badamassi, représentant le président du parti Abdoulaye Biotchane, a salué le choix du duo présidentiel. Selon lui, ce ticket incarne la continuité de l'œuvre salvatrice du président Patrice Talon. Il a à cet effet invité la jeunesse du bloc républicain à la discipline et à un engagement plus accru pour relever les défis à venir. Nous devons saisir ce moment pour renforcer notre unité et préparer une mobilisation sans faille, car aucune victoire n'est possible sans la discipline et l'engagement total de la jeunesse. Permettez-moi de rendre hommage au leadership visionnaire du président Patrice Talon, grâce à qui la réforme politique a donné naissance à des partis solides et responsables. À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction quant aux actions menées par le régime du président Talon en faveur de la jeunesse béninoise. Ils ont, dans ce sens, invité le peuple béninois et particulièrement la jeunesse à s'unir autour du duo candidat de la mouvance
à travers le bloc républicain pour garantir la continuité de l'œuvre de développement amorcée depuis 2016. Il faut saluer justement ce choix qui est fait. C'est un choix pour la jeunesse, en ce sens que quand on identifie au sein de la jeunesse des acteurs qui soient à même de porter justement la vision et donc la qualité ou la destinée du Béninois, il faut s'en réjouir. J'aimerais demander à toute la jeunesse béninoise, particulièrement aux femmes, aux jeunes filles du primo-votantes, à se rallier à la cause du bloc républicain et à s'adhérer au candidat, au duo choisi. Parce que nous avons vu que ce duo est un duo jeune, particulièrement le candidat même, qui est un candidat du consensus national. Cette session extraordinaire de l'OJBR marque ainsi, depuis Parakou, le lancement officiel de l'accélération de la dynamique en faveur du duo Wadaï-Talata en vue d'assurer leur victoire lors de la présidentielle d'avril 2026. Dans un autre registre, le concours de recrutement des ingénieurs statisticiens, option bâtiments et travaux publics, initialement prévu en juillet dernier, est finalement reprogrammé pour le samedi 15 novembre prochain. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique en date du 19 septembre. Les candidats déjà présélectionnés sont donc appelés à se préparer en conséquence. Le ministère précise que l'utilisation de calculatrices scientifiques non programmables ainsi que des tables statistiques homologuées sera autorisée le jour des épreuves. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a ouvert vendredi dernier la deuxième session de son assemblée consulaire pour la mandature 2025-2030. Les travaux ont porté sur l'examen et l'adoption du projet de budget pour l'exercice 2026 en présence du représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, Fauzia Sefou et David Yema pour le compte-rendu. Au cœur des discussions de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire 2025 qui s'est ouverte ce vendredi 19 septembre 2025 au siège de l'institution consulaire à Cotonou, figure l'examen et l'adoption du projet de budget pour l'exercice 2026. Un document important qui marque un tournant de la mandature 2025-2030. Le projet du budget que nous avons présenté traduit en chiffres nos ambitions. Il repose sur deux dynamiques complémentaires. La continuité institutionnelle, garantie de stabilité, une rupture constructive pour repositionner la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin comme une institution moderne et efficace. Ce budget 2026 s'inscrit dans une volonté claire de relancer la mandature 2025-2030 en renforçant le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, comme acteur clé du développement économique du pays. Ce budget intègre les premiers leviers du plan stratégique 2025-2030, basé ressort dont la vision est claire. Connecter la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à ses mandats et aux opportunités. À travers ce budget, la mandature 2025-2030 de la CCI Bénin ambitionne de relever de nombreux défis. Les défis sont nombreux. Compétitivité, financement, transformation industrielle, intégration régionale et continentale. Au regard de l'engagement et de la dynamique des acteurs économiques de cette mandature, le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce a salué leur détermination à faire de l'institution consulaire un levier d'innovation et de croissance qui témoigne de l'ambition du gouvernement béninois pour un Bénin plus compétitif à l'horizon 2030. L'examen et l'adoption du budget 2026 revêtent une importance particulière car il doit refléter à la fois vos ambitions, vos engagements et la nouvelle orientation stratégique que vous entendez donner à la CCI Bénin, dont la vision est de connecter la CCI Bénin à ses mandats et aux opportunités. Je me réjouis de cette orientation qui entre en parfaite cohérence avec les priorités du gouvernement en matière de transformation structurelle de l'économie, de promotion de l'investissement privé et du développement industriel. Le budget 2026 que vous allez examiner doit être abordé avec lucidité, rigueur et ambition. Il s'agit non seulement d'un outil de planification, mais surtout d'un levier de transformation à travers lequel vous devez affirmer la capacité de la CCI Bénin à mieux servir ses mandats, à créer de la valeur
et à renforcer le dialogue public-privé. Déterminé à mettre l'institution consulaire au service du développement économique du Bénin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a exhorté les élus consulaires à œuvrer pour donner un nouvel élan à l'institution. L'adoption de ce budget marquera le lancement opérationnel de notre mandature et ouvrira un nouvel élan pour notre institution. Ensemble, avec rigueur et détermination, faisons de cette mandature une référence en gouvernance consulaire et un levier de transformation pour notre économie nationale. Sous le leadership du président Arnold Akakpo, les élus consulaires présents à cette rencontre ont réaffirmé la transparence et la responsabilité comme des piliers pour assurer le succès de cette ambitieuse mandature de la CCI Bénin. Pour terminer ce bulletin d'information à l'international, alors que le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont officiellement reconnu ce dimanche l'État de Palestine, d'autres pays occidentaux dont la France s'apprête à le faire ce lundi 22 septembre. Sur le continent africain, 52 des 54 pays ont déjà franchi ce pas, pour la plupart dès la proclamation officielle de cet État il y a 37 ans. Seul le Cameroun et l'Érythrée font encore exception. Les détails, c'est avec vous, Faouzia Sefou. Le 15 novembre 1988, c'est à Alger que Yasser Arafat, le dirigeant de l'Organisation de la libération de la Palestine, proclame l'indépendance de l'État palestinien dans une déclaration rédigée par le poète Mahmoud Darwish. À cette occasion, l'Algérie devient le premier pays du monde à reconnaître l'État. Preuve d'une solidarité forgée dès la partition de 1947, les pays du Maghreb en font de même. Maroc, Tunisie, Martinique font partie de ce premier groupe de 14 avec la RASD pour le Sahel occidental. Dans la semaine qui suit, 75 pays reconnaissent à leur tour l'État palestinien. La majorité sont africains comme le Soudan, l'Égypte, le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal ou encore la Guinée. Ces pays récemment décolonisés identifient la lutte palestinienne à leur propre combat, ce qui n'empêche pas la plupart d'entre eux d'entretenir les relations diplomatiques avec Israël. Pour l'Afrique du Sud, il faut attendre la fin de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela pour que le 15 février 1995, Pretoria rejoigne le mouvement. C'est l'une des premières mesures du président sud-africain et 30 ans plus tard, le mois dernier à l'ONU, le ministre des Affaires étrangères sud-africain déclarait, je le cite, « Tous les États doivent reconnaître de toute urgence l'État palestinien » fin de citation, et saluer cette reconnaissance par la France. Dans le corps militant ou universitaire sud-africain, le discours est parfois un peu plus critique. Un éditorialiste parle par exemple d'une conscience européenne, ce qui relève enfin. L'année dernière, l'ancien responsable des médias gouvernementaux qualifiait les pays occidentaux de complices du génocide et mentionnait un nouvel ordre mondial caractérisé par une plus grande solidarité entre les pays du Sud. Aujourd'hui, seuls 2 pays du continent entretenant une étroite coopération sécuritaire avec Israël ne reconnaissent pas l'État palestinien, le Cameroun et l'Érythrée. Au Congo à présent, le pays va lever son interdiction d'exportation du colza. À partir du 16 octobre, l'offre mondiale sera gérée en imposant des quotas d'exportation annuels. L'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minerais stratégiques du pays a déclaré que les mineurs seront autorisés à expédier jusqu'à 18 125 tonnes de cobalt jusqu'à la fin de l'année 2025 avec des plafonds annuels de 96 600 tonnes en 2026 et 2027. Le Congo a produit environ 70% de la production mondiale du cobalt l'année dernière. Le pays a décidé de suspendre ses exportations en février après que les prix aient atteint le plus bas niveau en 9 ans. Au Malawi, l'ex-président Peter Mutharika est en tête des élections présidentielles du 16 septembre. Il aura obtenu 51% des suffrages valides dans 9 des 36 conseils municipaux du pays contre près de 39% pour le chef de l'État sortant, Lazarou Chakwera, rapporte Reuters se basant sur les résultats publiés par la Commission électorale nationale. Pour être élu président au premier tour, un candidat doit obtenir
plus de 50% des suffrages valides. Autrement, un second tour est organisé. Peter Mutharika et Lazarou Chakwera s'affrontent pour la 4e fois dans un scrutin présidentiel au Malawi. Les défis socio-économiques sont au cœur de cette élection. L'économie du Malawi bat en effet de l'aile depuis l'élection, il y a 5 ans, de l'ancien pasteur Chakwera, âgé de 70 ans. Merci à vous, Fauzia Sefo. C'est avec cette information que nous bouclons donc le bulletin d'information. Bien à vous, Shamsdine Badarou. On espère bien vous retrouver demain pour d'autres actualités. Pour le moment, on vous souhaite une très bonne semaine. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous poursuivons notre émission. On se passe à présent à la météo du jour. Programme cinéma avec Ciné Club, avec le film La Haine, à suivre donc, mesdames et messieurs, le mardi 23 septembre prochain à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou à partir de 19h00. En résumé, le film La Haine en parle d'Abel, après qu'Abel, âgé de 16 ans, a été violemment battu par la police et se trouve entre la vie et la mort. La cité des Muguets s'embrasse toute la nuit. Au cœur des émeutes, 3 amis sans histoire, à savoir Hubert, Saïd et Vince, errent dans une ville sous tension. Le destin bascule lorsqu'il découvre un Beretta 9 mm, âme perdue par un policier en civil qui devient le 4e acteur de ce jour décisif. Mesdames et messieurs, le film La Haine est à suivre, je vous rappelle, le 23 prochain à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou à partir de 19h. Et surtout, l'entrée, elle est gratuite. C'est donc tout pour la note culturelle de ce jour. On se retrouve tout juste après cette virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Projet de budget général de l'État LSI 2026 sans aucune prévision pour le média béninois, pour la presse béninoise. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans l'interview matinale de ce jour avec 2 invités que je reçois pour vous en direct. Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel Zoumenou, bien le bonjour. Bonjour. Et juste avec vous, nous avons également Roch Rouanou, secrétaire général de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias. Mesdames et messieurs, entendez bien, Padem Bénin. Roch Rouanou, bien le bonjour. Bonjour Guérit TV, bonjour chers amis auditeurs ou téléspectateurs de Guérit TV. Merci bien pour votre disponibilité, chers débatteurs. Mesdames et messieurs, les dépenses sociales du budget absorbent à elles seules 42%. Et on voit déjà un budget placé sous le rodement social. Marcel Zoumenou, voyez-vous déjà un rodement social sans l'aide à la presse béninoise? Merci beaucoup, cher consoeur Latifat. D'abord, le concept du redressement social, c'est un concept à réévaluer. Normalement, selon moi, tout
budget devait être social. Parce que le budget est appliqué pour un pays et la plupart des charges d'un pays concernent des charges normalement qui sont des charges sociales. Les salaires, le bien-être des populations. Et pour moi, donc, normalement, tout budget devait être social. Alors, une fois j'ai fini de dire ça, je vais aborder la question de la presse. La première chose que je vais dire, c'est que depuis 2016, on a constaté que l'aide de l'État à la presse privée a disparu des budgets. Et entre-temps, c'était greffé au budget de la RAC. Si je ne me trompe pas, mon confrère va confirmer cela. Et après, dans la mise en exécution, les associations professionnelles en disposent d'une partie. Et donc, pour moi, la disparition de ce budget de l'aide de l'État à la presse privée dans le budget de l'État fait partie ou bien répond à la politique du chef de l'État en matière des médias. Au début, c'était le fonds d'appui au développement des médias qui avait été annoncé. Le conseil d'administration devrait être installé, malheureusement ça n'a jamais été installé. Et puis après, l'aide de l'État à la presse et le FADEM, eux tous ont disparu. Et donc la presse est devenue le parent pauvre de la politique gouvernementale. Et comme je le dis, ça répond à la politique globale du gouvernement en matière des médias, puisque en temps aussi le ministère de la communication a disparu. Oui. Pour être greffé au ministère de l'économie numérique. Et en plus de cela, il y a que le gouvernement lui-même a réduit de façon drastique l'enveloppe qu'il destinait à la communication, à sa propre communication. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, on se pose la question de savoir pourquoi la presse a été autant martyrisée, autant méprisée depuis l'avènement du président Patrice Talon. Et donc, on fait le constat que rien n'a changé et que le dernier budget du président Talon n'a pas tenu compte des médias. Contrairement à ce que le président de la RAC avait dit tout récemment en disant que l'aide de l'État à la presse privée devrait revenir. Nous constatons tous, en tout cas sur la base de ce que tu as dit, que l'aide de l'État à la presse privée n'est toujours pas revenue. Peut-être que je ne vais pas répondre, je vais peut-être paraphraser. Peut-on remettre véritablement l'église au milieu du village sans l'aide de l'État à la presse béninoise? Je voudrais mieux comprendre, cher ami Latifat, la question. Et puisque vous avez paraphrasé le président de la RAC, je ne sais pas si la question va s'adresser à la RAC dans ses ambitions d'avoir une presse très professionnelle et qui se veut respectable pour être respectée. De toute évidence, j'opine ici, en tant que secrétaire général de la FADEM Bénin, en droite ligne avec le communiqué de notre plateforme, nous avons alerté ce que nous avons constaté du budget de l'État de la loi des finances exercice 2006. Il n'y a pas de disposition particulière pour la presse béninoise. Et s'il en est ainsi, c'est qu'il faille faire tout pour nous rassurer. Allô? Oui, on vous suit, Ratouane. Allô? Oui, vous êtes en ligne. En direct? Oui. Ok, c'est qu'il faille faire tout possible pour nous rassurer, professionnels des médias,
que le gouvernement en place et ces institutions n'oublient pas encore une fois la presse béninoise. Et le communiqué de la PADEM Bénin va dans la droite ligne, d'attirer l'attention. Si c'était un oubli, intentionnel ou non, que les gens prennent leurs dispositions pour nous rassurer que la presse ne sera pas encore cette fois-ci le cordonnier mal chaussé. Et à la date... Pour revenir à votre question. Oui, oui. Pour faire une presse professionnelle, forcément, il faut aller au secours des médias. Il faut professionnaliser la presse, proposer beaucoup plus sur la formation moyenne. Donc, forcément, la HAC a besoin de moyens pour pouvoir mettre l'église au cœur du village. Donc, le budget va pêcher si le budget ne consacre pas, si le budget ne fait pas un clin d'œil à la presse en général. Voilà, je voulais vous demander tantôt que c'est vrai que le communiqué de la PADEM Bénin a été rendu public le 17 septembre dernier. À la date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu de retour? Oui, il faut dire que j'ai échangé pas plus tard que ce matin avec le président de la plateforme, Hilarion Kenyon, et nous n'allons pas verser sans avoir discuté avec le bureau les retours de ce communiqué. De toute évidence, il y a des retours. Et il y a des actions qui s'annoncent également. Et discipline du groupe oblige. Avant que nous nous mettions sur la scène tout ce qu'il y a eu comme retour, il faut forcément aller au bureau exécutif de la PADEM Bénin, en discuter, rendre compte, et si possible rendre compte aux sympathisants et membres de la PADEM Bénin. Et ça va faire la suite d'actions que vous aurez également. Mais je peux vous rassurer déjà qu'il a de retour et que la PADEM Bénin ne baissera pas les bras. La PADEM Bénin ne baissera pas les bras. Marcel Zoumeno, on a bien constaté que tout au long de la mandature du chef de l'État, Patrice Talon, qu'un intérêt n'a été accordé à la presse béninoise, pas d'aide, pas d'appui aux professionnels des médias. Ne voyez-vous pas la presse béninoise en train de perdre sa place comme quatrième pouvoir? Non, le concept du quatrième pouvoir m'a toujours fait rire. Bon, c'est vrai, on peut l'accepter, mais la presse n'a jamais été un pouvoir, en tout cas selon moi. Pourquoi vous le dites? La presse, bon, c'est un constat personnel. Bon, si on était un pouvoir, on ne serait pas pour autant matérialisé, et nous sommes en train de faire le constat que depuis 10 ans, d'autres ont eu des subventions, mais la presse n'a jamais eu de subventions. Je voudrais rappeler que l'aide de l'État à la presse privée a été instaurée, je crois, sous le président Kérékou, au même titre que l'aide de l'État aux syndicats. Depuis ce temps, les syndicats ont bénéficié régulièrement de leur appui. Sauf que depuis 2016, le gouvernement actuel a décidé de ne plus rien accorder aux médias. D'abord, on nous a dit que c'est un fonds avec un budget plus colossal qu'on n'a jamais eu. Et puis, il n'y a plus pas de relation. Moi, je dois au moins apprécier, remercier le travail que fait la PADEM. Bon, parce que normalement, c'était le rôle des organisations fêtières, surtout de l'UPMB, qui est une organisation à vocation syndicale, et aussi du patronat qui doivent être aux aguets pour faire ce genre de revendications. Mais depuis un certain moment, on a vu que toutes ces organisations fêtières ont disparu ou sont devenues amorphes. Et donc, je crois que tout cela a favorisé le décrépitude et le recul que nous observons aujourd'hui dans le secteur des médias. Les médias n'ont plus d'interlocuteurs valables, puisque les interlocuteurs qui sont là ne sont plus si actifs que ça. Et donc, quand les gens conçoivent le budget,
il faut des gens qui puissent leur attirer leur attention sur ces questions, afin qu'ils ne nous oublient pas. Bon, même si on suppose que c'est un oubli délibéré, moi je pense que c'est un oubli délibéré, et je vous ai dit que ça répond à la politique globale du gouvernement de la rupture en matière des médias. En fait, c'est les moins que rien. C'est les derniers de la République, c'est ceux dont on n'a vraiment pas besoin. Mais ce qui me chagrine, c'est que malgré cette situation, nous voyons autant d'engagement et d'engouement des médias à accompagner le gouvernement. Bah, ça ne se passe dans aucun pays. C'est pourquoi moi, des gens comme moi, j'ai toujours des points de vue un peu différents. On ne peut pas concevoir un pays où nous tous nous payons les impôts, nous contribuons au développement du pays. Et dans la distribution de l'argent public, on oublie un secteur. Et malgré ça, on fait du zèle à la limite. On fait du zèle à accompagner le régime. Je ne dis pas qu'il faut boycotter toutes les actions du gouvernement, mais il faut faire payer au gouvernement le juste prix de la communication qu'on lui offre gratuitement. Mais c'est ça le débat. Et ça, c'est les patrons de presse qui doivent faire ce débat. Au nom de quoi les journaux accompagnent le gouvernement à tout moment, relaient les informations dans le pays, et puis au finish, ils n'ont rien. Et ils continuent de faire le même travail. Je dois rappeler que l'UNESCO a décrété que l'information service public, ça veut dire que le service que nous rendons au peuple béninois et à la société en global, c'est d'aider la société à avoir l'information. Et l'information est une denrée indispensable au fonctionnement de tout un pays, de tout pays. Et donc, nous rendons un service qui est de l'ordre public. Et pour cela, le gouvernement doit accorder les financements nécessaires pour ça. Dans tous les pays au monde, il n'y en a pas un seul où les gouvernements n'accordent pas de financement aux médias, de diverses manières. Mais malheureusement chez nous, sauf si il y a d'autres financements occultes dont je n'ai pas connaissance, malheureusement chez nous, tout se passe comme si bon, et voilà les gens qui doivent travailler et puis ils doivent rien attendre des conséquences. Il faut voir les acteurs des médias, dans quelles conditions ils vivent. Et rappeler que depuis 2016, c'est une hécatombe dans le secteur des médias. On a perdu beaucoup de confrères et ça, on n'a souvent pas le courage de le dire. Je crois qu'il y a de cela quelques mois, j'ai vu le PMB demander une messe pour les confrères qui sont morts. Il y en a beaucoup. J'ai pu vous le dire. Nous, dans nos rédactions, on a recensé un peu la liste. Il y a quelques mois déjà, ça dépassait la cinquantaine. Et donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais les actions comme celle du PADEM sont à féliciter, à applaudir. Mais je me demande aussi si ce n'est pas médecin après la mort. Parce que si une fois que la première monture du budget est sortie et qu'il n'y a pas de ligne concernant les médias, ça devient difficile. Parce que maintenant, il faut faire des amendements ici à l'Assemblée nationale. Et vous savez très bien qu'il y a une disposition de l'Assemblée nationale qui dit que si les députés doivent apporter des amendements, surtout à la loi des finances, c'est qu'ils doivent justifier, surtout si la ligne créée, l'amendement créé doit générer des dépenses, le député doit dire où le gouvernement doit trouver l'argent pour faire face à cette nouvelle ligne budgétaire qu'il crée. Et donc ça souvent c'est difficile d'amender les budgets quand ça arrive au niveau du Parlement, parce que en octobre la session budgétaire doit commencer. Je ne sais vraiment pas comment le PADEM et la PADEM, si je me trompe, et toutes les autres organisations vont s'organiser pour qu'on puisse intégrer dans le budget la ligne nécessaire qui correspond aux médias. Mais il ne faut jamais baisser les bras. J'encourage les confrères qui font ce combat. Il faut aller jusqu'au bout. Et pour que, au moins, pour cette dernière fois, tout au moins, le financement qui concerne les médias soit
soit voté. Bon, Roch Roy, nous en tant que secrétaire général de la PADEM Bénin, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser à revaloriser la presse béninoise? Oui, justement, je demandais tantôt, est-ce qu'il n'est pas temps de penser à la revalorisation de la presse béninoise? Ok, je voudrais d'abord retourner à Marcel Zoumonou les bons mots à l'endroit de la PADEM Bénin et lui dire qu'il s'inscrit dans un combat aussi noble que la PADEM et qu'il en soit également remercié. Et ceci étant, je vais faire quelques clarifications. Clarification parce qu'il est nécessaire de le dire. La PADEM Bénin ne se substitue pas aux fêtières. La PADEM Bénin accompagne les fêtières. Les fêtières, c'est l'UPMB, c'est le CNPA. Et dans ce combat, je peux vous assurer que les fêtières ne restent pas les mêmes hôtes. J'ai eu, il y a quelques jours, même avant, il y a quelques jours, le président du CNPA Bénin, Évariste Foudonou, avec lui, nous avons fait un peu le point de tout ce que l'institution CNP a fait en collaboration avec l'UPMB et sans tambour ni trompette, parce que vous savez, quand vous êtes à la tête d'une organisation, vous avez parfois votre stratégie pour opérer et avoir des résultats. Et puisque vous avez le contact, puisque vous savez pas à quelle porte il faut frapper, et vous n'avez forcément pas besoin de faire du bruit pour essayer de régler les choses. Et j'avoue que sur ce dossier, le CNPA et l'UPMB sont très affairés et des rencontres sont déjà faites et je sais qu'ils essaient de bouger les lignes pour que les choses changent. La PADEM Bénin, avec son communiqué, accompagne cette dynamique et apporte un coup de pouce au combat que les fêtiers font. Et il est nécessaire de le dire. Et c'est vrai, et a raison, hein, Marcel a fustigé les confrères qui, pour lui, accompagnent le gouvernement. C'est un point de vue. Je voudrais lui dire quand même qu'il y a parmi ses confrères nombreux. Comment? Le coût du contrat importe peu. Dès lors que vous acceptez les conditions et que vous souscrivez, c'est que vous rendez le service. Donc, pour la plupart, ces confrères s'inscrivent dans le cadre d'un service, dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement. On n'a pas à leur jeter également la pierre. Et je voudrais faire apporter un peu ces éclairages et dire maintenant que vous savez, votre maison, c'est vous-même qui la rendez propre. Personne d'autre dehors ne viendra s'occuper de la bonne santé de vos meubles, de vos murs à votre place. La presse, c'est nous-mêmes, acteurs des médias, professionnels des médias, qui allons tout faire pour redorer son blason. Déjà, c'est une très grande note de satisfaction qu'à la tête de la RAC intervienne un confrère, un aîné, un patron de presse qui est allé de l'autre côté, qui est revenu et qui connaît la maison. Il faut le dire, Edouard Loko n'est plus à présenter. Et nous avons la chance que dans son collège, il y a beaucoup de professionnels des médias. Et c'est là qu'ils ont tout à faire pour nous sauver la face. SG, la balle est dans notre camp. Oui, la question principale, hein, la question principale à ce jour, est-ce qu'il y a vraiment des assurances que l'aide de l'État à la presse sera intégrée dans ce budget qui est déjà transmis à l'Assemblée nationale? Non, ce serait pour moi trop vite aller en besoin pour vous dire qu'il y a des assurances. Je ne peux que vous parler des actions qui se mènent. Et que tous nous mettions ensemble, y compris Guéry TV qui fait ça, en ouvrant vos antennes déjà, en abordant le sujet déjà. Vous participez au combat. Et nous invitons tout le monde comme vous à faire de même. Moi, je ne peux pas vous donner des assurances. Je ne suis pas ni législateur, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas décideur, je ne suis pas au gouvernement. La PADEM Bénin n'est qu'une association 1901 regroupant des acteurs des médias qui disent qu'il faut sauver la maison, accompagner les fêtiers à réussir leur mission. Donc, nous ne pouvons pas vous dire à la date d'aujourd'hui qu'il a des assurances. Nous
disons seulement que nous n'allons pas baisser les bras. Et avec vous qui nous accompagnez, avec Marcel qui opine, avec tout le monde, pour que les choses changent, pour que les lignes bougent. À l'heure actuelle, nous ne pouvons que faire ce constat. Nous ne pouvons dire aux confrères que oui, nous sommes en train d'avoir des retours. Le CNP est dedans, le PMB est dedans, d'autres fêtiers également, et toute la presse d'ailleurs. Roch Rouanou, pour quand même éviter ou pour changer ce désintérêt du gouvernement à la presse béninoise, est-ce qu'il n'est pas temps de penser à revaloriser le secteur? Vous savez, les premiers responsables de la situation, c'est nous-mêmes. Moi, je le dis comme ça, un gouvernement vient, aucun gouvernement n'a la volonté de voir la presse s'épanouir à telle enseigne, d'avoir les coudées franches et de mettre tout le temps la plume, sa plume dans la plaie. Le politique va toujours essayer de taper sur nous. Et s'il peut avoir un monde sans la presse ou un monde avec la presse docile, avec la presse aux ordres, les politiciens achèteraient sa chair. Donc à nous, professionnels des médias, de prendre nos responsabilités, de jouer nos cartes, de jouer franchement et de faire changer les donnes. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et penser que le pouvoir, les politiques vont nous donner l'arme pour les abattre. Parce que ce que nous faisons, nous, de notre position, la presse a pour vocation de mettre en lumière ce qui est à l'ombre. Et le politique, en réalité, voudrait conserver à l'ombre le plus longtemps que possible ce que lui peut conserver et ne mettre qu'à la lumière ce qui l'arrange. Et nous, on n'est pas là pour arranger le politique. On est là pour dire ce qui est. Et vous savez, si vous vous mettez, si on inverse les rôles, personne ne voudra donner à l'autre l'âme pour la battre. Donc à nous de faire tout possible pour obtenir des gouvernants ce que nous devons avoir pour faire notre travail et pour que l'église soit au cœur du village. Marcel Zoumainou, Roch Rouanou vient de le dire, la balle est dans notre camp. Que devons-nous faire? Je ne dirais pas que faut-il faire. Que devons-nous faire concrètement? Parce que là, nous sommes tous concernés par le sujet. Oui, merci Latifa. Je remercie mon ami confrère Roch Judicaël, alors qui m'a donné deux informations que moi je n'avais pas, honnêtement. Bon, j'ai compris à travers ce qu'il a dit que le CNPA et l'UPMB sont très actifs actuellement sur le dossier. Ils sont actifs dans l'ombre. C'est une satisfaction pour moi de l'entendre. Secondo, je suis également satisfait d'entendre qu'il y a des médias qui ont des contrats. C'est déjà quelque chose parce que à l'époque, je me rappelle très bien que le gouvernement avait pris une décision de suspendre tous les contrats avec les médias. Mais entre-temps, moi, je n'ai plus suivi, je ne sais plus s'il y avait des médias. Et donc, s'il y a des médias qui ont des contrats, donc on ne peut que se réjouir de ces contrats. Et donc, voilà, c'est déjà un petit effort. Mais il faut élargir cet effort et il faut que les engagements que le gouvernement a pris envers les médias ou bien les engagements que le gouvernement a envers les médias, que le gouvernement puisse les respecter. Moi, je me rappelle très bien, j'étais journaliste, j'étais en position de reportage le jour où le chef de l'État, Allô? Patrice Talon a annoncé son programme tel ou tel livre et qui répond de ces dérapages et au lieu d'avoir une presse sous ordre. Et sur la question de la liberté de presse, c'est vrai, Judicaël a dit on n'aura aucun pouvoir qui va accorder une liberté totale aux médias, ça n'existe jamais nulle part. Mais il est du devoir du gouvernement de créer les conditions pour que les médias soient un peu plus libres et qu'il n'y ait pas une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur leur tête à tout moment. Et on a compris au regard d'un certain nombre de choses que de plus en plus les journalistes béninois sont obligés de faire recours à l'autocensure pour ne pas avoir des problèmes. Et donc sur cette question, moi je pense qu'il y a un travail à faire pour reconquérir la liberté qu'on est en train de perdre.
Et sur la question des moyens, je continue de dire que nous rendons un service public. Et pour ça, on a besoin que le gouvernement accorde une carotte, je ne sais pas la forme que ça va prendre, l'aide de l'État, les contrats, les subventions. Il faut voir une forme pour que les médias puissent respirer financièrement. Et tout le combat que fait les organisations fêtières au regard de ce que je viens d'entendre de la bouche de mon confrère, c'est des actions à saluer. Et il y a effectivement, comme il a dit, la diplomatie qui peut réellement être efficace dans ce genre de situation. Et donc, si les organisations fêtières sont dans une option de diplomatique, on ne peut que les saluer. Maintenant, pour finir finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Bon, la question beaucoup plus, je crois que cette question devrait être posée aux acteurs politiques. On devrait essayer de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donner l'information, critiquer s'il le faut, et concernant les acteurs politiques, c'est à eux, dans la distribution de la cagnotte des fonds publics, faire en sorte que les médias, qui est quand même un secteur important de la vie démocratique, puissent avoir de quoi bénéficier pour être toujours fonctionnels. Et donc, pour moi, cette question, que doit-on faire? C'est beaucoup plus les acteurs politiques qui doivent répondre. Nous autres, quand on a fait le constat que dans le budget, il n'y a pas une ligne concernant les médias, c'est de faire déjà ce que mon confrère Ouano est en train de dire, c'est de faire du lobbying, pas tous les moyens, c'est de faire du lobbying pour que ce qui apparaît comme un oubli, même si c'est délibéré, puisse être corrigé. Voilà, merci. Merci à vous, Marcel Zoumeno. Roch Ouano, vous avez un mot pour terminer? Un appel à lancer, un message? Non, je voudrais d'abord remercier Marcel Zoumeno et Guérit TV. Je voudrais nous appeler tous professionnels des médias à rester bloc uni et derrière cette affaire, et parce que nous ne connaissons pas encore le bout du tunnel. Et un gouvernement va s'installer forcément l'année prochaine. Si nous ne commençons pas à prendre correctement nos responsabilités cette fois-ci, ça peut faire qu'à école et l'autre peut surfer également dessus. Donc c'est le moment plus que jamais de nous lever comme un seul homme pour dire et plus jamais ça. Et comme Marcel le dit, oui, il y a quand même des politiciens de bonne foi, de bonne heure qui savent que la presse a accompagné leur carrière, la presse les a sortis de leur village pour beaucoup, et la presse les a sortis de leur coin où ils étaient, les a mis à la lumière sur le plan national et international. Le seul retour qu'ils peuvent avoir pour la presse, c'est la bienveillance, d'insérer la presse dans les politiques, dans les budgets et tout. Donc, le politique qui, de façon délibérée, oublie la presse, on peut dire que ce politique ne reconnaît pas ce que la presse a fait pour lui. Parce que tous autant qu'ils sont, aucun d'eux n'est connu de nom, même de prénom. Sans la presse, aucun d'eux. Sans la presse, on connaîtra aucun d'eux. Sans la presse, on ne verra jamais l'image d'aucun d'eux. Sans la presse, on n'entendra jamais parler d'aucun d'eux. Ni au plan national, ni au plan international, où ils rayonnent aujourd'hui. Et ce qui leur permet d'évoluer encore. Donc nous sommes pour eux comme des échelles, des ascenseurs même pour qu'ils aillent très vite. Tout ce qu'on peut leur demander en retour, en rejoignant Marcel, c'est qu'ils aient de la bienveillance envers nous. C'est ce que nous allons leur demander. Nous ne leur demandons pas de nous faire de l'aumône, du tout pas. Que ce qui peut être inscrit dans les budgets, que ce qui peut être inscrit dans les différentes structures puisse être là pour que la presse puisse en bénéficier. Moi, je ne suis pas pour l'aumône. Je ne fais pas du salam alek. Je veux qu'on donne à la presse ce dont la presse a droit. Et maintenant, pour revendiquer... Oui, très rapidement. Maintenant, pour revendiquer, il faut que nous-mêmes, nous nous prenions réellement au sérieux. Il faut que nous soyons de plus en plus professionnels pour qu'on n'ait pas à nous opposer. Le déclin dans le traitement de l'information ou dans ce que nous rendons. Il faut être vraiment disposé à faire
le combat. Et pour faire le combat, il faut que nous-mêmes, nous polissons. Merci à vous, Roca Rouano, Marcel Zoumeno. On met un thème ici à l'interview de ce jour. Un mot rapidement pour terminer, juste en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, je remercie mon ami Convoy Judicaël pour le combat, pour tout ce que la PADEM fait, et remercier la corporation pour, je crois que ce qu'il a dit, je vais répéter, nous avons besoin d'une unité d'action, nous avons besoin d'une union et une unité d'action, parce que c'est notre maison commune et il faut qu'on travaille pour la restaurer. Merci beaucoup. Bien à vous, chers confrères, chers aînés. C'était donc Marcel Zoumeno, directeur de publication du quotidien Le Patriote, et Roca Rouano, secrétaire général de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, PADEM Bénard. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve tout juste après. La citation du jour qui vient donc clôturer ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Chers amis internautes, n'oubliez surtout pas que le silence parle souvent plus fort que les mots. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne semaine à tous et à demain.